Et bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau build-in public. Je dis bonsoir car il est actuellement 21 h. Et ça fait 2 semaines que je vous ai pas fait de build-in public, mais voilà, j'étais vraiment très occupé, donc ça me fait plaisir de retourner derrière la caméra. Pas mal de sujets à aborder à une semaine du lancement, qui est jeudi prochain. Donc voilà, tout d'abord les nouveaux accompagnateurs qui ont été onboardés. Enfin qu'on rejoint le projet et qui sont pas tous encore onboardés, mais sur Safely. Le lancement qui va avoir lieu donc jeudi, on va en parler un peu comment ça va se faire. Ma nouvelle stratégie de communication vidéo, notamment avec des micro-trottoirs et de l'humour, je vais vous en parler, vous allez voir. Les petites galères de développement de l'appli. Aujourd'hui, l'appli, elle est finie. Il y a quelques petites choses à corriger par-ci par-là, mais sinon, c'est fini. On a le MVP qui est prêt, donc je peux le tester et c'est un bonheur. Mais il y a eu des petites galères, notamment avec une carte, la carte qu'on utilise pour faire les trajets, je vous en parlerai. La création de la société, qui est toujours en attente, Legal Place. Et voilà. Donc on va parler des nouveaux accompagnateurs qui ont été onboardés. Aujourd'hui, il y en a 5. 5 et un qui est sur Paris, mais qui de temps en temps est sur Bordeaux. 5 qui ont été onboardés, dont je suis trop content, une femme. En fait, c'est un accompagnateur qui a passé un entretien et à chaque fois je demande est-ce que vous connaissez quelqu'un. Il se trouve qu'il connaissait quelqu'un et donc c'est une accompagnatrice qui est réserviste militaire depuis 4 ans. Elle a 22 ans, donc elle est en master et elle fait du judo depuis 6 ans. Donc elle est sur Bordeaux et centre-ville. Elle est je vais pas dire sa localisation, mais elle est Bordeaux centre-ville et dans un quartier où il y a du besoin vraiment en plus. Donc je suis trop content. J'ai mon accompagnateur type féminin, c'est-à-dire étudiant, donc avec un besoin de revenus complémentaire. Et alors là, au niveau du profil, mais c'est parfait, on peut pas faire mieux. Réserviste plus sportif pharmacio, il manquerait plus qu'en plus elle soit secouriste. Mais non, mais c'est parfait. Donc trop content de l'avoir recrutée. Et donc là, elle doit m'envoyer encore casier plus CV. Et là, en gros, elle est en mission, je crois, ce week-end. Du coup, elle peut pas le faire, mais elle le fait en début de semaine. Et donc après ça, elle va passer l'entretien, donc avec la recruteuse et moi-même. Ça devrait le faire. Et puis ensuite, signature de la charte. Et ensuite, elle sera sur l'appli. Voilà. Trop content, trop content. Donc voilà, il y en a 4 sur Bordeaux qui seront prêts pour le lancement. Donc 3 hommes et puis une femme. Et les hommes sont soit réservistes, soit sportifs arts martiaux. J'ai eu très peu de candidatures de secouristes, pompiers ou scouts, malheureusement. Et là, j'en suis à 32 candidatures. Il y en a la moitié sur Bordeaux et l'autre moitié sur... Non, je crois qu'il y en a que 10 sur Bordeaux, un truc comme ça. Et parmi ces 10-là, il y en avait qui n'étaient pas intéressantes et des gens qui m'ont pas répondu. Il y en a même un, je l'ai appelé. Salut, c'est Sébastien, le fondateur de Safely, tu as candidaté, il a fait « Oh !» et il a raccroché. Pourquoi t'as candidaté du coup? Donc voilà, mais sinon 4 accompagnateurs au top, profil hyper sérieux, engagé et tout ça, génial. Et du coup, ils galèrent un petit peu à s'inscrire sur l'appli. Au début, il y en a 2 qui se sont inscrits comme utilisateurs. Et pourtant, il y avait l'option choisissez votre type de compte. Mais du coup, peut-être c'était pas assez clair, donc on va changer ça aussi, en mettre un texte plus clair. Et là, il y en a un qui s'inscrit aujourd'hui comme accompagnateur et j'ai pu valider sur le panneau d'administration de l'application tous les documents et tout ça. Et ça y est, il est sur l'app. Waouh, c'est le premier, je suis trop content. Donc voilà. Donc voilà, et les autres, c'est un peu plus compliqué pour qu'ils s'inscrivent. J'ai envoyé des messages, mais l'inscription est un peu plus poussive. Je dois relancer, donc voilà, ça va se faire. Donc voilà, accompagnateur, ça c'est fait. J'avais autre chose à dire dessus, mais je me rappelle plus. En soit 4 accompagnateurs pour le lancement sur Bordeaux, c'est déjà bien. Ça suffit parce que je vais faire
Le lancement va pas être incroyable. Je vais faire je vais faire une campagne de com pour le lancement, mais ça va pas être un truc ouf. Et donc 4 ça suffit. En plus, ils sont un peu bien dispatchés. Ils sont tous du centre-ville, ça c'est parfait. Et ils sont bien dispatchés un peu partout. Donc ils pourront répondre à toutes les demandes. Et voilà, je pense pas que non plus qu'il y ait 50 demandes le premier soir, même si je l'espère quand même. Mais enfin, je l'espère pas. Ce serait génial. Mais je pense que les premiers soirs, les premières semaines ou autres, si déjà il y a 5 commandes par soir, 5 à 10, c'est déjà incroyable. Franchement, c'est déjà incroyable. Donc voilà, c'est bien de commencer petit, comme ça je les connais, je peux aller les voir. Moi, je serai en ville hein, pour tout. Enfin, tous les soirs, je vais les passer en centre-ville, même quand il pleuvra. Ça va être assez. Et d'ailleurs, j'avais réfléchi à prendre carrément un studio en centre-ville, rien que pour le lancement. Et donc là, je vais voir ça si le lancement se passe bien et tout ça, qu'il y a des commandes, enfin des réservations et tout ça. Si je dois suivre le truc tous les soirs, autant me prendre un tout petit studio directement au centre-ville. Et j'avais regardé, c'est quoi, c'est 400 €. Je peux me le permettre pour quelques mois. Je prends un truc à 400-500 € et puis c'est juste pour dormir en soirée. Voilà, hein. Faut se donner quoi. Donc voilà, et du coup oui, donc lancement jeudi. Donc là j'ai pris une assurance et elle commence jeudi, donc je me suis dit autant commencer jeudi. L'assurance me couvre à 35 € par mois. C'est au russe, je crois, partenariat avec Legal Place. Et du coup c'est bon, donc il assure cette activité-là que je suis en train de faire, donc c'est parfait. J'avais peur qu'il m'assure pas, mais c'est le cas, donc génial. Et donc voilà, je vais pas faire de soirée spéciale pour le lancement, si ce n'est que moi je serai en centre-ville. Je vais faire des ads. Il y aura des ads qui seront balancés ce jour-là et je pense les jours suivants aussi. Et je vais essayer de les faire commencer, je sais pas si c'est possible sur Facebook Ads, à partir de 18h dès que le soleil se couche. Et voilà pour faire une campagne de com de lancement quoi. Donc voilà, j'avais réfléchi à faire une soirée, un peu un truc, mais j'ai pas une communauté pour l'instant qui est assez grande pour pouvoir faire ça. J'ai peur qu'il y ait des mecs, enfin des gens qui viennent pour faire chier lors de la soirée parce que le projet est polémique pour eux ou autre, donc flemme. Mais par contre, si jamais ça fonctionne bien sur Bordeaux, ça se lance bien et tout ça, quand j'irai sur Paris, voilà, si ça se passe bien début 2026, pour le lancement sur Paris, là pour le coup il y aura une soirée de lancement. Un fat truc avec une salle réservée, un film, des vidéos qui seront projetées et tout ça, un public, un show à l'américaine quoi. Vraiment, je ferai un show à l'américaine. Voilà. Je pourrais même ramener mes platines et mixer, vraiment faire un truc cool quoi. Donc voilà. Nouvelle stratégie de com du coup. Donc là j'ai refait une vidéo storytelling. C'est ce qui fonctionne en fait. Le reste ça fonctionne pas, sauf la revue d'actu, mais la revue d'actu c'est négatif. Flemme d'avoir ce ton là. Donc storytelling c'est ce qui fonctionne le mieux et je le savais quand on a fait leur accompagnement la semaine dernière, enfin en début de cette semaine là de cette femme sur Bordeaux. Je lui ai demandé si je pouvais filmer. Elle m'a dit bah bon je préfère pas et tout ça, donc je lui ai dit, est-ce que je peux au moins filmer les pieds? Et elle a dit oui. C'est dommage, ça aurait mieux marché si je l'avais filmé de dos, par exemple, l'autre, mais elle n'a pas voulu. Donc, je respecte sa décision. Mais les pieds, ça suffit, en fait. Et le storytelling, ça fonctionne trop bien. Donc, j'ai repris un peu la même trame que j'avais faite pour la première vidéo qui a fait 400 000 vues, qui a 405 000 vues, là. Et ça prend 1000 vues par jour, cette vidéo, c'est incroyable. Un peu moins de 1000 vues. Mais ça prend quoi, 500 vues par jour, quand même, un truc comme ça, donc... Voilà. Mais du coup, cette nouvelle-là, en 48 heures, du coup, elle a 40 000 vues sur TikTok, parce que Insta, ça buzz pas pour ces vidéos-là, je sais pas pourquoi. Insta, elle doit être à 700 vues, un truc comme ça. Mais TikTok, elle est à 40 000, donc trop content. Ça marche très très bien, donc vous irez voir, hein, en gros, dès que je fais un accompagnement ou autre, je prends plein de plans de moi-même ou de la personne ou autre, et à la fin, ça fait une vidéo cool, illustrative. Et du coup, donc j'ai choisi dans cette vidéo-là de pas parler de prix. Je me suis censuré là-dessus parce que en fait, c'est ce qui avait à la fois créé le buzz et le bad buzz, c'est-à-dire que ça avait été repris, donc forcément ça a fait des vues et tout ça, mais ça a été repris par des comptes qui ont aussi critiqué.
Et donc ça avait fait aussi un bad buzz. Et en fait, je suis à une semaine du lancement, j'ai besoin d'être un minimum détendu, un minimum focus, et j'ai pas envie de me reprendre un bad buzz. Donc j'ai omis de parler de prix. Sur les screens de l'appli, j'ai enlevé la mention du prix, je l'ai gommé. Ça me fait chier de faire ça, mais j'ai pas envie de me reprendre un bad buzz, parce que le bad buzz que je me suis pris en septembre a vraiment été très violent. Pendant au moins 1 à 2 semaines, j'ai reçu tous les jours des insultes en message privé, et des personnes vraiment vindicatives et tout ça. Donc j'ai pas envie de me reprendre ça tout de suite. Ça reviendra peut-être après, mais tout de suite là j'ai pas envie. Donc voilà, tant pis. Mais du coup, comme sur la première vidéo, avant que ce soit repartagé par des comptes qui me critiquaient, en fait tous les commentaires sont positifs, quoi. Vraiment, j'ai 90% de commentaires positifs sur cette vidéo-là, c'est incroyable. Il y a quoi? Doit y avoir 150 commentaires maintenant. Il y en avait 100, en début de journée là, et ils sont tous positifs, quoi. Tous. Donc voilà. Et du coup, donc ouais, nouvelle stratégie de com. Donc je vais continuer le storytelling comme ça. En gros, dès qu'il y aura un raccompagnement, je vais demander si je peux aller avec l'accompagnateur, et puis je vais demander à la personne si je peux la filmer de dos ou des trucs comme ça. Et je continuerai le storytelling parce que c'est ce qui marche. Faut continuer ce qui marche tout le temps. Mais en fait, là, j'avais pas d'autre accompagnement, donc je pouvais pas faire de storytelling. Là, j'en ai eu un lundi, j'en ai fait et ça marche. Donc je suis content. Et du coup, une nouvelle stratégie de com où je vais faire des micro-trottoirs. Là, je vais en tester un. J'ai testé un format où, en gros, je fais un peu comme Théo Hernandez, qui est trop fort là-dedans, où en gros, il y a quelqu'un, une voix off qui me parle et tout ça, mais ça n'a pas trop marché. Les vidéos ont fait 800, 1000 vues. Au niveau des likes, c'était plutôt pas mal. Ça faisait du 80-100 likes ou autre, mais ça n'a pas marché en termes de vues. Donc, bon, j'arrête. Mais du coup, interview micro-trottoir, je vais tester. Là, j'en ai... Et c'est ouf parce que du coup, j'en ai fait sur Bordeaux. Alors déjà, ça fait hyper peur d'aller aborder des filles comme ça. Encore pour d'autres sujets, parce que j'avais fait un média de micro-trottoir où j'avais fait des gros stats. Il y avait une vidéo qui était à 2 millions de vues ou 1 million de vues, je crois. Et d'autres qui étaient à 400, 500 000 vues et tout ça. Mais en fait, quand c'est pour parler de sujets comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas aborder des femmes pour parler de harcèlement de rue et que tu es un mec, en fait, c'est gênant. Et j'avoue, j'étais terrorisé d'aller d'aller aborder comme ça les femmes qui passaient dans la rue pour leur dire est-ce que vous souhaitez participer à une interview là-dessus? Je sais pas, peut-être parce que le sujet est un peu crispant, gênant ou autre, mais ça me faisait vraiment peur. Mais au final, j'ai abordé une dizaine de personnes comme ça. J'ai eu 3 interviews et j'en ai eu une notamment incroyable où en fait pas incroyable. En gros, elle a partagé son expérience sur le harcèlement de rue et tout ça. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connaîtrais des solutions qui permettraient d'améliorer ça? Et elle a fait, mais je crois qu'il y a un truc qui se lance sur Bordeaux et tout ça. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, elle dévoilait Safely. Et j'ai fait, c'est Safely en fait. Elle a fait, oui, c'est ça. Et j'ai fait, oui, mais c'est nous. C'est nous qui le lançons. Et elle a fait, oh, génial. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, toi, est-ce que ce serait quelque chose que tu pourrais utiliser? Et face caméra, elle m'a dit, oui, bien sûr. Alors là, là, c'était nickel. Et donc voilà, interview géniale à venir du coup cette semaine qui arrive là sur le compte de Safely, donc trop content. Et donc après, il va y avoir aussi des formats humoristiques en réel. Donc ça j'y avais déjà pensé, mais j'ai eu encore une inspi aujourd'hui par le mec qui a créé l'accompagnement pour les gens qui veulent être entrepreneurs, qui s'appelle Builders Factory, où il enferme 50 entrepreneurs pendant 1 mois dans une maison. Il les enferme, façon de parler, il les fait travailler ensemble avec des formateurs et tout ça. Et lui, il fait des réels humoristiques sur le start-upper cliché. Et ça marche de fou, il fait des millions de vues, c'est un truc de malade. Et du coup, moi, j'ai envie de faire pareil. Où en gros, je vais faire des situations humoristiques sur des mecs clichés qui harcèlent dans la rue. Donc, par exemple, la racaille un peu wesh. Je vais prendre des personnages aussi. Genre, je sais pas, par exemple, Nicolas Sarkozy qui essaye de faire du harcèlement de rue. Et en gros, on me verra que moi dans la caméra. Peut-être on entendrait une voix off ou peut-être je le ferai tout seul. Mais je sais pas, ouais.
Par exemple, Nicolas Sarkozy qui essaye d'harceler, donc là tu mimes Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Emmanuel Macron ou je sais pas des Obama ou Donald Trump ou des personnalités. En gros, voilà, faire plein de tous les mecs clichés qui essayent d'harceler une femme dans la rue, mais de façon humoristique, de façon voilà, bienveillante ou autre. Donc je vais tester ça. Voilà. Ça va me permettre de remettre au goût du jour mes années de théâtre, un peu. Donc ça va me faire, ça va être drôle. En tout cas, je vais m'éclater à faire ça, je pense. Donc voilà, et du coup, ce sera publié ça sur mon compte perso, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. En gros, j'ai à chaque fois pour TikTok et Insta, j'ai 2 comptes. J'ai le compte moi, Sébastien Lamour, fondateur Safely, et le compte Safely. Et en gros, c'est pas mal de dissocier. En gros, sur le moi, je partage tout ce qui est vidéo, un peu face caméra et tout ça. Et sur Safely, c'est plus storytelling, interview, donc micro-trottoir par exemple, témoignages d'utilisateurs et tout ça. Ça va vraiment être dissocié comme ça. Et donc le média, ce sera plus sur Safely, et puis moi, ce sera plus des formats originaux comme ça. Et c'est ce que fait le mec qui a monté Builders Factory, Martin, bonjour Martin, ou un truc comme ça sur Insta. Et il fait ça, et c'est sur son perso qui publie les réels humoristiques, et il a 16 000 abonnés maintenant, ça fonctionne trop bien, quoi. Donc voilà. Ouais, voilà. Sinon, on a arrêté du coup la com sur l'actu avec le freelance communication parce que c'était un peu négatif et puis parce que ça prenait pas vraiment. Donc on a arrêté. Je l'ai payé une semaine et voilà. Et du coup, ça me fait penser que pour tout ce que je vais lancer là, que ce soit en ads, que ce soit pour le média et que ce soit pour des formats où j'ai envie de faire un peu plus des formats organiques, où en gros c'est un peu storytelling émotionnel, où en gros tu as une musique de fond et tu as une vidéo un peu stylée qui présente l'appli ou qui présente le concept ou qui suit un accompagnateur, enfin un truc un peu avec une identité, un truc voilà. Donc pour faire tout ça, il faudrait que je recrute un head of content qui sera un peu le réal de la on pourrait appeler ça directeur artistique aussi. Mais pour l'instant, ce serait juste Head of Content qui gérera un peu tous ces contenus-là. Parce que ça demande du temps de fou. Ça demande du temps de fou. Voilà. Et du coup, pour le mec de Builders Factory, c'est génial ce qu'il fait parce que quand on est entrepreneur, on a besoin d'être entouré. Et moi, j'avais cherché des incubateurs sur Bordeaux ou autre, mais c'est les incubateurs en France. 90% c'est distribuer des subventions de la BPI par des mecs qui n'ont jamais créé de boîte et qui sortent de cabinets de conseil ou de leurs études. Donc c'est pas intéressant. Et ce que fait le mec de Builders Factory, c'est génial. Et ça me fait penser qu'en fait, il faudrait un nouveau The Family, quoi. Il faudrait un nouveau The Family en France, un truc corsé, qui assume ses positions, qui assume une radicalité. Voilà, il faudrait un truc comme ça pour les entrepreneurs qui ont des projets originaux et ambitieux, un peu comme moi, voilà, ou dans l'IA ou autre, parce que c'est pas les incubateurs actuels qui vont les qui vont les attirer, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau du développement de l'appli, donc déjà appli génial à tester, quoi. Je suis comme un gosse à simuler les trajets, à faire le paiement, tout fonctionne en fait, c'est génial, c'est trop bien. Donc franchement, si vous avez un projet de développement, faites appel à ces devs-là. Ils savent vraiment ce qu'ils font, ils s'appellent Pixelysium. Donc comme Pixel, 2L, I-S-I-U-M, S-I-U-M, Pixelysium, et donc voilà, dev web ou dev mobile, donc sur les stores, quoi. Ils font les deux, donc c'est vraiment cool de travailler avec eux, mais du coup on a galéré sur la carte. En gros, on utilise Mapbox pour générer la carte, pas Google Maps ni un autre truc, Mapbox. Et en gros, j'ai paramétré une carte comme ça, c'est hyper galère. On ne croirait pas comme ça, mais c'est hyper galère. Et surtout, il y a une notion de coût. C'est-à-dire jusqu'à une certaine limite, c'est gratuit. Et ensuite, ça devient payant. Et en fait, il y a eu un fondateur là d'une application qui est dans le même secteur que moi, qui s'est retrouvé, en fait, en gros, lui, son appli, elle a trop buzz parce qu'il gère trop bien la com sur TikTok. Et du coup, il y a plein de gens qui ont simulé des trajets. Et en fait, dès que tu affiches la carte, ça fait une requête auprès de Mapbox qui du coup facture cette requête.
Et lui, il a eu 300 000 trajets simulés par ses utilisateurs, mais il n'avait pas de business model à l'époque. Et il s'est pris une facture. Je pense pas pouvoir le dire là, mais un truc, mais salé, mais très salé. Hein. Là, on parle pas de. Quand je vous dis salé, c'est une facture qui peut mettre au tapis n'importe quelle startup. Hein. Et donc, bon, je sais pas comment est-ce qu'il a réussi à payer, mais, mais du coup, moi, ça m'a fait trop flipper. Et donc là, le dev, il a réduit le nombre de requêtes, il a optimisé le truc, il gère trop, donc il a divisé par 4 ou 5 le nombre de requêtes. Et du coup, nous, on n'aura pas le même problème, parce qu'en gros, lui, sur son application, ce fondateur, tout le monde pouvait générer des trajets sans être inscrit. Moi, il faudra d'abord être inscrit, avoir son profil validé et tout ça, pour pouvoir commencer à utiliser l'appli comme sur Uber en fait, et pouvoir générer des trajets. Donc du coup, ça va réduire, voilà, donc nous, on n'aura pas des coûts incroyables, et nous en plus, on a un business model direct, puisque le trajet est payant, donc ce sera, les coûts seront de Mapbox seront couverts par la marge qu'on fera. Voilà. J'ai fait une simulation et c'est couvert dès le premier. Enfin, il y a pas d'enjeu dessus. Donc voilà, mais à surveiller quand même parce que ça peut plomber complètement la rentabilité Mapbox. Donc c'est efficace, mais attention, ça peut coûter très très cher. Voilà, sinon la création de l'entreprise, bon, Legal Play, ça toujours pas. Si, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, c'est juste, c'est pas dans leur process. Celle qui gérait mon dossier, enfin, il y en a eu plusieurs, donc ils ont été un peu paumés. Mais là, ils ont envoyé le dossier depuis une semaine, et je pense que donc c'est de 7 à 10 jours, ils disent. Mais je pense que vu que moi, j'ai demandé d'anonymiser du coup, pour pas qu'il y ait mon adresse personnelle dans les statuts, parce que même si vous domiciliez votre entreprise chez Legal Place, quand vous faites la procédure, on vous oblige à mettre votre adresse personnelle et elle se retrouve dans les statuts. Et moi, je voulais pas. Et donc, ça a une procédure un peu particulière ou autre. Donc, j'espère que ce sera bon la semaine prochaine. Donc là, c'est l'État qui doit valider mon dossier. Et en gros, on doit envoyer et les statuts anonymisés et ceux pas anonymisés à l'INPI. Donc ça, c'est Legal Place qui s'en occupe. Mais en gros, on doit envoyer les deux versions. Alors, je sais pas pourquoi ils veulent les deux versions, mais j'espère qu'ils vont publier la bonne, parce qu'ils seraient capables de publier la version non anonymisée, l'INPI. Hein. Et dans ce cas-là, pour la faire enlever de tous les sites qui vont la référencer, enfin, je pense que si on l'enlève sur l'INPI, ça le déréférence de tous les sites, mais enfin, j'espère vraiment qu'ils vont pas se gourer l'INPI là-dessus, ça me ferait vraiment chier. Donc voilà, j'espère que la semaine prochaine ce sera bon, parce qu'en fait le truc c'est que là du coup, j'ai toujours pas payé les devs. En gros, j'attends que la société soit créée pour que je puisse créer le compte de capital sur Conto. Donc Conto, j'ai fait toutes les démarches et il manque plus que le certificat d'immatriculation de l'entreprise. Et en fait, si je paye les devs maintenant, bah, c'est avec ma micro-entreprise et je perds la TVA. Et en fait, j'ai pas envie de perdre la TVA, j'ai envie de la récupérer. Et donc pour la récupérer, il faut que je paye les devs avec ma société. Donc voilà, j'attends que la société soit créée pour pouvoir payer et en gros cette TVA, je la récupérerai quand je ferai des trajets ou autres. Voilà, parce que sinon je vais la payer plein pot avec ma micro et ça me fait chier de perdre autant de TVA, quoi. Donc voilà, heureusement qu'ils me font confiance, on se connaît, on se suit sur les réseaux et tout ça, donc voilà. Mais ils sont vraiment sympas de me faire confiance à ce niveau-là. Mais après, je les tiens au courant aussi, hein, ils voient les preuves et tout ça. Mais c'est cool de leur part. Donc voilà, ce vlog est fini. J'ai hâte de me lancer jeudi prochain. Vraiment très très hâte. Et d'ailleurs, si vous connaissez des accompagnateurs qui seraient intéressés, n'hésitez pas à leur envoyer le message. Donc scout, pompier, réserviste, sportif arts martiaux et secouriste. Voilà. Et voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et on se tient au courant pour Safety. Tchuss.